La vie de Aïcha, femme du prophète. Sa jeunesse. Aïcha, Dieu soit satisfait d'elle, rapporte que le prophète a dit, paix et bénédiction sur lui, la prière d'une femme qui a atteint la puberté n'est pas acceptée à moins qu'elle ne porte un voile. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Le don de l'ange. La 10e année de la mission du prophète, paix et bénédiction sur lui, était une année d'obscurité inhabituelle. Il avait subi de sévères coups, l'un après l'autre. Tout d'abord son oncle, Abu Talib, mourut. Ensuite sa femme, Khadija. Tous deux étaient pour lui la source d'une grande force. La mort de Khadija était particulièrement infortunée. Elle mit une fin au confort d'un foyer heureux. Khadija était plus qu'une femme. Première convertie à l'islam, elle était la meilleure conseillère et compagne du prophète. Sa mort créa un vide qui semblait être impossible à combler. D'autres persécutions de la part des Mécois redoublaient d'intensité, ce qui rendait le prophète, paix et bénédiction sur lui, inhabituellement triste. Sa joie naturelle s'était en allée. Une nuit que le prophète était allongé, un ange transportant quelque chose enveloppé dans un tissu de soie descendit. Il le présenta au prophète. « Qu'est-ce que c'est » lui demanda-t-il. « C'est une femme » répondit l'ange. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ouvrit le tissu et trouva Aïcha à l'intérieur. La signification de cette vision était trop évidente pour ne pas la comprendre. Le prophète avait besoin d'une compagne pour continuer sa mission. Elle devait avoir des talents inhabituels. Le choix n'était pas facile à faire. La volonté divine le fit pour le prophète. Elle a choisi Aïcha pour remplir le vide laissé par la mort de Khadija. Aïcha fut choisie par la Providence, non seulement pour assurer le bien-être d'une maison, mais aussi pour transmettre aux générations de l'humanité l'image de l'idéale vertu humaine. L'enfance. Aïcha était la fille de Abu Bakr, Dieu soit satisfait de lui, l'ami intime du prophète, paix et bénédiction sur lui. Sa mère, Rumman, était auparavant mariée à un autre homme. Elle devint veuve et épousa Abu Bakr. Elle lui donna 2 enfants, Aïcha et Abdurrahman. Aïcha est née vers la fin de la 4e année de la mission du prophète. On ne connaît pas exactement sa date de naissance. Cependant, elle avait environ 8 ou 9 ans quand l'émigration vers Madine commença. Aïcha grandit dans une maison remplie de l'esprit de l'islam. Le prophète y venait souvent en visite. Lui et Abu Bakr s'asseyaient pendant des heures, discutant de projets. La petite Aïcha jouait tout autour. Mais même à ce bas âge, son esprit éveillé absorbait rapidement l'esprit de toute la révolution en route. Les parents de Aïcha étaient les chefs de la fraternité musulmane. Son père construisit une petite mosquée dans sa cour où il priait et récitait le Coran. La petite Aïcha recueillait passionnément les pratiques de l'islam. Elle devint une musulmane pieuse à partir du moment où elle comprit le monde autour d'elle. Aïcha était un enfant prématuré. Sa croissance physique et morale étonnait tout le monde. Même à un jeune âge, elle posait des questions extrêmement intelligentes. Elle examinait tout attentivement et essayait de trouver des raisons derrière ce qu'elle voyait. Elle avait une très bonne mémoire. Ses commentaires sur des personnes ou sur des choses étonnaient ses parents. Naturellement, Aïcha aimait jouer. Les poupées et la balance l'attiraient le plus. Même étant un petit enfant, elle respectait le prophète, paix et bénédiction sur lui. Quand il venait, elle rangeait ses poupées. Ses camarades de jeu suivaient son exemple, mais le prophète aimait voir les enfants jouer. Il n'aimait pas que les enfants soient effrayés par quelqu'un. Aussi, il appela Aïcha et ses camarades et dit « Pourquoi arrêtez-vous de jouer ? Faites ce qu'il vous plaît et continuez de jouer. » Un jour, Aïcha était occupée avec ses poupées quand le prophète arriva. Il vit un petit cheval avec des ailes près de la poupée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en montrant le jouet. « Un cheval. »« Mais les chevaux n'ont pas d'ailes, n'est-ce pas ?»« Pourquoi pas ?» répondit Aïcha.
Les chevaux de Salomon avaient des ailes. Telle était la force de raisonnement de Aïcha à cet âge. Sa mémoire était si grande qu'elle connaissait quelques passages du Coran par cœur. Elle les recueillait de son père. Elle avait un peu plus de 8 ans quand eut lieu l'émigration vers Madine. Quelques années après, personne ne pouvait détailler l'immigration d'une façon aussi précise que Aïcha. Le mariage. Quand l'ange dit au prophète, paix et bénédiction sur lui, que Aïcha avait été choisie pour être sa femme, elle avait seulement 6 ans. Mais elle en paraissait plus. Le prophète comprit qu'elle grandirait vite et deviendrait une femme au talent remarquable. Ousmane bin Mouzoun était un compagnon intime du prophète. Il raconta à sa femme combien la mort de Khadija avait attristé la vie du prophète. Sa femme, Kouhala, réfléchit attentivement à la question, et finalement, elle alla un jour trouver le prophète et lui dit « Messager d'Allah, épousez une autre femme. » « Qui ?» demanda le prophète d'Allah. « Eh bien, il y a aussi bien des jeunes filles que des veuves, répondit-elle. Si vous permettez, je pourrais vous en parler. Qui avez-vous en tête? Saouda, fille de Zamma, est la veuve, et Aïcha, fille d'Abou Bakar, est la vierge. D'accord, dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, contactez leur tuteur. Quand Kouhala parla de la question à Abou Bakar, Dieu soit satisfait de lui, sa première réaction fut une réaction de surprise. Il dit, le prophète et moi, nous sommes toujours considérés comme des frères. Aïcha est donc sa nièce. Comment peut-elle se marier à lui? Kouhala transmit la réponse au prophète. Mais Abou Bakar n'est pas mon frère, observa-t-il. Il est seulement mon frère dans la foi. L'islam n'interdit pas le mariage avec la fille d'un tel frère. Kouhala rapporta les commentaires du prophète à Abou Bakar, Dieu soit satisfait de lui, qui fut très content. En lui donnant sa fille en mariage, il pouvait se rapprocher davantage du prophète. Il y avait cependant un obstacle. Aïcha était déjà fiancée. Mais le garçon et ses parents étaient toujours des incroyants. Et Abou Bakar pensa qu'il fallait d'abord régler cette question. Il alla aux parents du garçon et dit « Je veux une réponse définitive avec respect au sujet des fiançailles de Aïcha. » L'homme consulta sa femme. « Nous ferions mieux de rompre les fiançailles, dit-elle. Cette musulmane enlèvera notre fils de la religion de nos ancêtres. » L'homme dit alors à Abou Bakar qu'il ne voulait pas que son fils épouse Aïcha. Abou Bakar était heureux. Il pouvait maintenant marier sa fille au prophète et gagner un honneur immortel. Quelques jours après eut lieu le mariage. Ce fut une simple affaire. Aïcha jouait avec ses poupées quand la servante vint et l'amena à son père. Abou Bakar, Dieu soit satisfait de lui, conduisit lui-même la cérémonie du mariage. Depuis ce temps-là, elle commença à rester à la maison. Pendant 3 années de mariage, Aïcha vécut avec ses parents. La plupart du temps, elle était occupée à jouer et était parfois méchante. Sa mère la réprimandait et quelquefois même la battait légèrement. Mais le prophète était contre toute punition et le fit savoir à la mère. Un jour, il trouva Aïcha sanglotant, debout derrière une porte. « Vous n'avez pas tenu compte de ma demande, dit-il à Rouman. Elle raconte des histoires contre moi à son père, expliqua-t-elle. Cela ne fait rien, observa le prophète, paix et bénédiction sur lui. Ne la frappez pas. Sa première éducation. Aïcha, Dieu soit satisfait d'elle, rapporte qu'elle demanda au messager d'Allah de lui montrer les prières à lire dans la nuit de Laylatul Qadr. Si elle savait qu'elle nuissait, il lui enseigna de lire « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner aussi. Pardonne-moi. » L'influence paternelle. Aïcha grandit sous les soins d'un père dont la plus grande passion était de servir Allah et son messager. Abou Bakar, Dieu soit satisfait de lui, récitait le Coran avec une telle ferveur que ceux qui l'entendaient se sentaient touchés. Il commença à réciter le livre saint dans les rues et à attirer les foules autour de lui. Cela effraya les Mécois. « Cet homme pourrait attirer nos femmes et nos enfants vers l'islam, déclarèrent-ils. On doit l'arrêter de force s'il le faut. »
Abou Bakr devint victime de persécutions. Ces persécutions amenèrent Abou Bakr à émigrer en Abyssinie. Avec sa femme et ses enfants, il se mit en route. En chemin, il rencontra un chef influent appelé Ibn Dagna. « Quelle destination avez-vous choisie » demanda-t-il. « L'Abyssinie » fut la réponse. « C'est malheureux pour les Quraysh qu'un homme tel que vous les quitte. Retournez chez vous, je vous protégerai. » Abou Bakr, Dieu soit satisfait de lui, retourna ainsi à Makka. Ibn Dagna dit aux Mecquois que Abou Bakr était sous sa protection. Il leur assura cependant qu'Abou Bakr ne réciterait plus le Coran dans les rues. Mais la passion de Abou Bakr pour déclarer la vérité était incontrôlable. Il construisit une mosquée près de sa porte et commença à réciter le Coran. Aussitôt, il attira de nouveau les foules. Les Mecquois se plaignirent à Abou Dagna qui demanda à Abou Bakr de ne pas le mettre dans une situation difficile. Abou Bakr se sentit désespéré. « Je n'ai pas besoin de votre protection, dit-il à Abou Dagna. Allah me suffit. » Une fois encore, Abou Bakr, Dieu soit satisfait de lui, récitait le Coran en public, ne se souciant pas des persécutions des Mecquois, et ceci jusqu'à ce qu'il émigre à Médine. L'exemple du père eut un effet sur la fille. Depuis sa plus tendre enfance, Aïcha apprit à résister et à souffrir pour la vérité. Elle apprit comment soutenir et travailler pour une cause. L'émigration vers Médine. Aïcha était mariée au prophète, paix et bénédiction sur lui, depuis 2 ans et demi. Des persécutions de la part des Quraysh augmentaient tellement que la situation devint insupportable. Un par un, les musulmans partaient pour Médine pour avoir la sécurité. Seul le prophète, paix et bénédiction sur lui, Abou Bakr et quelques autres étaient restés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, voyait quotidiennement Abou Bakr et tous deux réfléchissaient sur les moyens de faire avancer la cause de la vérité. Un après-midi inhabituellement chaud, Aïcha et sa sœur étaient assises avec leur père. On frappa à la porte. Abou Bakr sortit en courant et trouva le prophète debout devant la porte. « Abou Bakr, dit-il, éloignez ceux qui sont dans votre maison, j'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. »« S'il vous plaît, maître, il n'y a que ma propre famille, entrez. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, entra et expliqua son plan à Abou Bakr pour partir pour Médine cette nuit même. Abou Bakr avait déjà complété tout arrangement. Il demanda à ses filles de commencer les préparatifs. À la tombée de la nuit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, et Abou Bakr, Dieu soit satisfait de lui, montèrent sur leurs chameaux et se dirigèrent vers Médine. Leur famille devait rester à Makka jusqu'à ce qu'elle puisse émigrer. Quelques semaines plus tard, Abou Bakr envoya un mot à son fils, Abdullah, lui disant de conduire la famille du prophète, sa propre mère et ses sœurs à Médine. Abdullah obéit. La caravane transportait la femme du prophète, Saouda, ses 2 fils, la femme d'Abou Bakr et ses 2 filles. En chemin, le chameau sur lequel était montée Aïcha s'échappa du contrôle et s'enfuit. On croyait que Aïcha allait s'écrouler. Sa mère devint nerveuse et commença à pleurer. Cependant, Aïcha garda son calme et resta assise fermement sur son siège. Au grand soulagement de tout le monde, le chameau fut pris et ramené sous contrôle. Pendant que le groupe se dirigeait vers Médine, le prophète, paix et bénédiction sur lui, préparait les cabanes faites de boue près de la mosquée. Saouda et ses belles-filles, Fatima et Kulsoum, occupaient ces cabanes. Abou Bakr avait obtenu une maison dans un autre endroit de la ville. Aïcha vécut dans cette maison avec ses parents pendant 8 mois. Au début, le climat de Médine ne convenait pas à beaucoup de réfugiés qui tombèrent malades. Abou Bakr était l'un d'eux. Il avait une forte fièvre. Aïcha prenait soin de lui jour et nuit. L'état de Abou Bakr devint sérieux. Il était alité désespérément et répétait sans cesse ces mots. Chacun se voit pris au piège sous les yeux de sa famille. La mort est plus proche que les lacets de ses chaussures. Aïcha alla voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui demanda de prier pour la santé de son père. Il le fit, et Abou Bakr se sentit ensuite mieux. Quelque temps après, Aïcha tomba malade.
Sa maladie était grave aussi. Le père, affectueux, s'asseyait près de son lit, jour et nuit. Et finalement, la fièvre tomba et il commença à guérir. Mais la maladie fut tellement sérieuse qu'elle perdit ses cheveux. Quand Aïcha fut complètement guérie, Abou Bakar vint au prophète, paix et bénédiction sur lui, un jour, et lui dit « Messager d'Allah, pourquoi ne prenez-vous pas votre femme dans votre propre maison maintenant ?»« Je n'ai pas d'argent pour payer la dot, répondit le prophète. « Vous pouvez m'emprunter de l'argent, dit Abou Bakar. Le prophète lui emprunta ainsi 500 dirhams et envoya l'argent à Aïcha. Le jour suivant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, envoya quelques femmes Ansari chercher Aïcha. Quand elles arrivèrent chez Abou Bakar, Aïcha jouait. Sa mère la baigna, la coiffa et la conduisit dans la chambre où se trouvaient des femmes qui s'écrièrent en chœur « Puissiez-vous être un bon présage, puissiez-vous porter chance !» Pendant ce temps, le prophète arriva. Il n'y avait dans la maison qu'un bol de lait. On le lui offrit. Il prit le bol de lait et en but une gorgée. Il passa ensuite le lait à Aïcha, qui timidement en fit de même. Elle déposa ensuite le bol. « Donne le lait à tes amis, suggéra le prophète. « Non, répondirent-elles, nous n'avons pas d'appétit. »« Ne dites pas de mensonge, car tout ce que dit quelqu'un est inscrit. » Après cette simple cérémonie, Aïcha fit salam à ses parents et alla vivre avec son glorieux mari. Elle avait 9 ans. Des critiques hostiles déclarèrent que c'est un âge trop jeune pour des devoirs conjugaux. Ils oubliaient que le taux de croissance physique et morale de Aïcha était particulièrement rapide et que l'Arabie était un pays chaud. Si une fille peut devenir mère à 9 ans, dans un pays tempéré comme les États-Unis, on peut croire à plus forte raison qu'elle était tout à fait mûre quand elle quitta sa maison pour celle de son mari. Aïcha entra dans sa nouvelle maison le mois de Shawwal. Elle s'était mariée il y a 3 ans dans le même mois. Les Arabes voyaient le mois de Shawwal comme un mois de malchance et aucune cérémonie n'avait lieu au cours de ce mois. Le mariage de Aïcha balaya cette superstition, comme il balaya plusieurs rites absurdes concernant les cérémonies de mariage. L'école conventionnelle était inconnue en Arabie à cette époque.